Bonsoir. L'attribution du monopole du contrôle de la viande halal importée par l'Algérie à la seule mosquée de Paris a soulevé des débats qui remontent à très loin. C'est un sujet très sensible où les enjeux sont tous ordres, mais pas seulement religieux. Et nos émissions de de précédentes émissions ont été à l'origine d'une récente interpellation du Premier ministre algérien par un député de l'immigration qui a bien résumé les réserves exprimées par tout le monde, par tous ceux qui connaissent un peu le dossier, en rappelant que la mosquée de Paris n'est pas connue pour sa transparence financière, ni par sa rigueur dans le contrôle de la viande halal. Beaucoup d'exemples montrent qu'elle donnait l'estampille halal à une viande qui ne l'était pas. Notamment, il y a très longtemps, l'Algérie elle-même s'est nourrie de viande importée de Belgique avec l'estampille halal. Et c'est là où on voit apparaître la première fois le nom d'un avocat qui n'est autre que l'actuel recteur de la mosquée. Sa première apparition dans les radars de la vie musulmane en France, c'est dans cette transaction douteuse. Importation de viande à partir de Belgique par le biais de quelqu'un de bon commerçant, mais le côté religieux n'est pas sa tasse de thé. Et donc l'interpellation du Premier ministre par ce député courageux qui s'est donné la peine de se renseigner auprès du ministère des Affaires religieuses. Il a appris que dans ce ministère où on connaît très bien l'administration de la mosquée de Paris, on a refusé de délivrer la fatwa qui devait cautionner religieusement ces privilèges. Le ministre, qui connaît donc les compétences de son administration, ne leur a pas demandé de fournir la fatwa, mais n'a pas dénoncé. Et ce qui est curieux, c'est que le Premier ministre lui-même, qui était l'objet de l'interpellation par ce courageux député, n'a pas jugé utile de répondre. Est-ce parce qu'il n'a pas d'argument? C'est possible. Est-ce parce qu'il y a un changement de rapport de force dans l'entourage de l'exécutif algérien, où semble-t-il celui qui a été à l'origine de ces faveurs, de ces passe-droits, a été remercié il n'y a pas très longtemps. Alors, toujours est-il qu'on a des éléments qui permettent de s'interroger sur le bien fondé de cette décision d'attribuer à la seule mosquée le contrôle de la viande halal. Là, un survol historique très rapide permet de savoir que la première demande d'abattage rituel en France a été déposée en 1923 par un groupe de travailleurs algériens, presque tous originaires de Kabylie, qui étaient des talebs et qui voulaient consommer halal. Et cette date doit être méditée par les politistes qui écrivent de gros volumes sur le halal en faisant croire aux lecteurs, aux braves lecteurs, que le fondamentalisme, le salafisme, le djihadisme, le frérisme, que sais-je encore, toute une série de terminologies aussi imprécises que les précédentes. On veut nous faire croire que les musulmans radicaux seraient passés du vestimentaire à l'alimentaire quand il y a eu les lois anti-voile. Or, la demande de viande halal remonte à 1923. Il n'y avait même pas l'association des frères musulmans.
Il faudra qu'on nous explique si Louis Massignon, qui était un grand arabisant du Collège de France, qui était solidaire des immigrés, est-ce qu'il était naïf ou ignorant? Et aucun de ces accusateurs ne lui arrive à la cheville du point de vue de l'érudition, du savoir, et la connaissance de l'arabe notamment. Et donc, c'est une demande aussi ancienne que l'immigration, que la présence de l'islam en France, et qui a été satisfaite plus ou moins bien. Et c'est la mosquée de Paris qui a essayé d'ouvrir une boucherie juste à la sortie de la salle de prière en tournant sur la gauche, où on vendait une viande dont on a su qu'elle était importée d'Irlande, et sur la licéité de laquelle planaient des doutes. Malgré cela, la mosquée de Paris a eu le monopole du contrôle de la viande importée par l'Iran du temps du Shah d'Iran, du temps de Sir Hamza Boubacar. Et c'est cette information qui explique la violence des réactions de Hamza Boubacar à la télévision après l'arrivée de l'Ayatollah Khomeini au pouvoir. Apparemment, il invoquait des arguments d'ordre canonique, théologique, sur le sens de la wilaya faqih, qui est un grand débat, qui n'a jamais eu lieu à la mosquée de Paris, fâché avec la vie de l'esprit, préférant d'autres méthodes, d'autres activités comme l'affairisme. Mais Boubacar était proche de l'Ayatollah Rouhani, qui était l'attaché religieux de l'ambassade d'Iran du temps du Shah, et qui passait à l'opposition à Khomeini et contestait la légitimité de Khomeini et contestait sa théorie de la wilaya faqih. Mais en fait, la vraie raison de l'opposition de Hamza Boubacar à la mosquée, c'était la fin de cette manne, à l'époque secrète, qui lui venait du Shah d'Iran. Et ce serait très long d'expliquer les affinités de Boubacar avec l'Iran du Shah à l'époque. Mais toujours est-il qu'il y avait un mécontentement des fidèles concernant la viande halal. Et c'est resté en l'état jusqu'à l'arrivée de Cheikh Al-Abbas en 1982. Cheikh Al-Abbas avait beaucoup d'autres problèmes à traiter, jusqu'à ce qu'il reçoive le rabbin Madar, qui était un rabbin d'origine algérienne, avec lequel Cheikh Al-Abbas avait d'excellentes relations. Cheikh Al-Abbas a ouvert la mosquée tous ceux qui en étaient exclus. Il était partisan de tous les dialogues, notamment avec les gens du livre, qu'ils soient juifs, catholiques ou protestants. Et il lui a signalé, parce que Madar était chargé de la viande cachère, et il lui a signalé l'importance de la manne halal qui devrait revenir à la mosquée. Or, dans le même temps, il y avait un travail remarquable fait par un Français converti à l'islam, Daniel Youssef Leclerc, qui a étudié à fond la manière dont on abattait les bovins et les ovins, les poulets aussi, et qui a présenté une demande au ministère de l'Agriculture, approuvée par une soixantaine d'associations islamiques, qui l'a convaincu de le cautionner. Et le travail était tellement bien fait que le ministère de l'Agriculture lui a s'apprêté à lui donner l'agrément pour contrôler la viande halal, avec des taxes calculées à l'époque, je crois, à 1 franc le kilo. C'est quand même plus modeste que les taxes actuelles imposées par les grandes mosquées, comme celle de Lyon et de Paris. Mais à l'époque, le président de l'association Connaître l'Islam, qui était un rapatrié d'Oran, musulman, avait besoin de la caution de Cheikh Al-Abbas
caution religieuse parce que lui-même n'avait pas une grande légitimité religieuse. Et le Cheikh Al-Abbas hésitait à lui donner le papier qu'il agréait auprès de la télévision à l'époque, TF1 puis France 2. Et un jour, il vient chez le Cheikh Al-Abbas, il lui a dit il y a la manne halal qui devrait revenir à la grande mosquée, mais un dénommé Youssef Leclerc prétend la prendre pour lui. Et je suis intervenu au secrétariat d'État au rapatrié pour mettre en échec le projet d'agrément au profit de l'association Intégrité de Youssef Leclerc. Et là, c'est parti. On a eu toutes sortes de polémiques où le Cheikh Al-Abbas, pour couper l'herbe sous les pieds de cette association qui a failli tout rafler, il a fait une déclaration pour dire, pour faire connaître le point de vue de Khalil ibn Ishaq al-Jundi dans son Mukhtasar, qui dit que quand vous êtes invité par des chrétiens, et si on vous offre une viande, vous n'avez pas... Il suffit de citer le nom de Dieu, elle est licite. Donc c'est comme ça que la mosquée de Paris a commencé par dire on n'a pas besoin d'abattage rituel. La nourriture, c'est-à-dire la chair des animaux, des gens du livre, vous est licite. Bon. Mais par la suite, quand Pasqua a décidé de donner le monopole du contrôle de la viande halal de France et de Navarre à la Grande Mosquée de Paris, en 1993, un responsable de l'UOIF qui avait approuvé la demande de l'association Intégrité de Youssef Leclerc a diffusé une fatwa de Cheikh Al-Qaradawi, dont son organisation dépendait étroitement, qui disait il est licite de consommer la viande exportée d'Occident, mais il est interdit de consommer la viande venue du camp de l'Ouest, du camp de l'Est, des pays de l'Est, parce que communistes, athées, etc. Donc voilà où on a un changement à 180 degrés sur le plan canonique en fonction de l'attribution de la manne halal, ce qui montre le primat du financier sur tout le reste. Et là, la mosquée de Paris a commencé par délivrer des certificats, des autorisations de sacrificateurs contre 1000 francs à l'époque. On était encore au temps du franc. Et la mosquée en a distribué 400. Donc en très peu de temps, elle a eu 400 000 francs de gens qui étaient sacrificateurs, mais pour que les abattoirs les maintiennent, il leur fallait l'autorité intronisée par Pasqua, qui n'est pas une institution théologique. L'arrêté de Pasqua a été critiqué par des juristes même, en disant que ce n'est pas à l'État laïque de décréter qu'un tel est plus légitime qu'un autre. L'idée de Pasqua à l'époque, c'était de donner les moyens financiers à Boubacar, qui venait de créer une zaouia rattachée à Ouled Sidi Cheikh, conformément à l'ijtihad de l'Arbib al-Khir, qui croyait combattre l'islam politique en favorisant les confréries. Et Boubacar a ouvert un institut théologique. Pasqua croyait pouvoir le financer par les recettes halal, mais ça a créé tellement de tensions que Jean-Louis Debré a abrogé l'arrêté de son prédécesseur pour attribuer le contrôle de la viande halal à 3 grandes mosquées, celles les plus riches d'Europe, aux dépens de toutes les autres. Donc il maintient celle de Paris, et puis celle d'Ivry et celle de Lyon. Et la mosquée de Paris a montré ses difficultés à contrôler la viande halal, puisque Dalil Boubacar a nommé un de ses cousins, ou qui disait être de ses cousins des Ouled Sidi Cheikh, qui ont toutes sortes de ramifications,
Mais dans ce genre de recherche d'emploi, on trouve toujours un lien de parenté plus ou moins lâche avec un employeur. Or, ce cousin promettait à Boubacar 500 millions par an de francs, mais quand Debré a abrogé l'arrêté, ces déplacements, ces téléphones portables qui n'étaient pas à la disposition de tout le monde, auront coûté pas moins de 44 millions à la mosquée qui n'a pas eu un centime des 500 millions promis. C'est ce monsieur qui a échoué dans le contrôle de la viande halal qui se retrouve à la tête de l'Institut. Où il est beaucoup plus difficile de réussir que dans le contrôle de la viande halal. Donc ça donne un début d'explication à l'échec de cet institut. Et ça a continué comme ça, mais dans l'opacité la plus totale concernant la Grande Mosquée de Paris, si on la comparait avec les succès de Kamal Qoptan à Lyon, qui a une grande PME, petite entreprise qui emploie plusieurs dizaines de spécialistes qui contrôlent rigoureusement la viande. Et il a eu un grand encouragement, le coup d'envoi de son entreprise. Il l'a eu quand la Malaisie voulait importer 100 000 tonnes de viande d'Europe, notamment de France. Et la Malaisie a envoyé un responsable religieux à la mosquée de Paris pour lui demander de contrôler cette viande. Et ce responsable religieux a conféré avec le recteur de l'époque, mais il a découvert que c'est quelqu'un qui n'était pas un habitué à la prière collective, surtout quand on est voyageur. Il s'est renseigné, après il a renoncé à confier ce contrôle à la Grande Mosquée de Paris et il est allé à Lyon. Donc la mosquée de Lyon a eu un premier pactole dû au contrôle de cette commande de 100 000 tonnes de viande. Mais on a appris que la mosquée de Paris avait privatisé le contrôle de la viande halal, et c'est une ancienne inspectrice de la préfecture qui a été chargée par un contrat signé chez un notaire qui lui attribue 40% des recettes halal. Ça a été à l'origine d'une réaction très violente du préposé à la viande halal à la mosquée de Paris, qui était un autre cousin du recteur. Et quand il a appris ça, lui était très petit de taille, il a pris un grand couteau de cuisine et il s'est lancé à la poursuite de l'inspecteur des imams à l'époque, qui est devenu directeur de l'administration générale, puis directeur général, après avoir été recruté comme garde-corps. Donc vous voyez les autopromotions fulgurantes dans une administration aussi singulière que celle de la mosquée de Paris. Et ce monsieur qui terrorisait tout le monde, on l'a vu, on l'a filmé, courir dans les jardins de la mosquée pour fuir le couteau de cuisine du véritable préposé à la viande halal. Donc voilà comment la mosquée se débrouille mal dans le contrôle de la viande halal pour des raisons qui sont liées à la recherche de monopole, au copinage, et avec un grand manque de rigueur dans le contrôle et dans la plus grande opacité. Dans une autre circonstance, on l'a appris il n'y a pas très longtemps, il y a un blogueur qui appelle le DAG à l'époque, il n'était pas encore DG, qui menace de révéler certaines irrégularités financières. Et le DAG lui a dit d'attendre, il va le voir dans une ville du Nord où il lui propose une assez importante somme d'argent pour acheter son silence. Et l'intéressé a dit « ça ne suffit pas ». Et l'autre
avait prévu cette réaction, il a pris avec lui un tampon halal Mosquée de Paris et il lui a donné pour que sa famille contrôle dans tout le nord de la France. Voilà la manière dont la Mosquée de Paris gère ce dossier par l'intermédiaire de gens qui sévissent toujours. Or, le grand problème de tout le halal, pas seulement la Mosquée de Paris, c'est le fait qu'il n'y ait pas d'entrepôt frigorifique uniquement dans les abattoirs pour la viande halal. On est sûr que la viande est halal si on l'achète le jour même de l'abattage, avant le coucher du soleil. Ça a été le cas d'un abattoir en Bretagne, je crois que c'est à Redon, où vous avez des musulmans qui viennent en voiture acheter de grandes quantités dans la journée même, parce qu'ils sont sûrs que c'est halal. Le lendemain, on n'est sûr de rien, parce que la viande est mélangée avec d'autres viandes. Parfois même, dit-on, avec la viande de porc. C'est ce qui fait que le rapport commandé par Pierre Jox en 1990, quand il a voulu créer le Conseil de réflexion sur l'islam en France, émettait des doutes sur la licéité de la viande dite halal à cause de cette difficulté. Quand on mélange la viande, le lendemain, on est sûr de rien. On peut avoir un bout halal, voisin d'un bout qui ne l'est pas. Et ça a persisté jusqu'à ce qu'on ajoute une autre difficulté. On a des contrôleurs de viande halal qui acceptent de mettre l'estampille halal à une viande qui était en passe, qui était presque avariée et que les grossistes bradent et soldent à bas prix à des bouchers musulmans qui la revendent au nom de l'estampille halal, et vous avez des gens de grandes mosquées qui donnent cette estampille-là. Dans ces conditions, on peut interpeller les responsables algériens sur le bien fondé de ces passe-droits accordés à la seule mosquée de Paris, à la lumière d'une information toute récente concernant l'autorisation d'un abattoir musulman. C'est la première fois que c'est permis dans la région de Rodez, dans le sud-ouest. Cet abattoir est géré par des professionnels qui ont l'habitude du contrôle, qui se font aider par un diplômé de l'Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence, où il a étudié chez Bruno Etienne, donc il est initié au problème de l'islam et de l'islam en France. Et cet expert a été à l'origine d'une expertise au terme de laquelle il entretient le doute sur la licéité de la viande contrôlée par la mosquée de Paris et par la mosquée de Lyon. La mosquée de Lyon a réagi par un procès, comme à l'habitude, mais qui n'a pas découragé cet expert. Et en ce moment, c'est lui qui veille à la licéité de la viande dans un abattoir musulman où on est sûr que la viande n'est pas mélangée le soir même avec une viande qui n'est pas halal. Question, si les autorités algériennes tiennent à ce qu'il y ait vraiment une viande halal à 100%, et s'ils défendent les intérêts du consommateur et la rigueur sur le plan religieux, l'interlocuteur privilégié, c'est cet abattoir de la région de Rodez, qui est dirigé par quelqu'un qui conteste jusqu'à ce soir les compétences de la mosquée de Paris en matière de contrôle de la viande. Bon. Alors, à la lumière de cet élément, je pense que les autorités, le Premier ministre ou un autre ministre, ou celui des Affaires étrangères, ou celui de la religion, les affaires religieuses, ils peuvent donner des éléments de réponse pour au moins garantir la licéité de la viande qui va être importée s'ils l'importent chez ce contrôleur strict.
Donc, voilà les éléments qui permettront à d'autres députés de l'immigration, j'espère, qui auront le même courage que le Tawfiq, dont j'ai oublié le nom, qui a interpellé le ministre la dernière fois, et il mérite d'être salué et encouragé, parce que l'expérience montre que plusieurs tentatives d'interpellation des ministres concernés au Parlement, ne serait-ce qu'à huis clos, avaient été mis en échec par la bureaucratie de la mosquée de Paris. Un jour, par le biais d'un député de l'immigration algérienne à Madrid, qui avait un lien avec la mosquée de Paris, justement dans le contrôle de la viande halal. Mais maintenant, il y a un grand progrès de la démocratie. Les députés ont vaincu la peur. Beaucoup de précédents n'ont pas abouti parce qu'il y avait des intimidations, des menaces. Les intimidations et menaces ont eu lieu même en France, puisqu'il y a un chef syndicaliste de la CGT qui s'est occupé de cette affaire dans la filière viande, tout court, et on lui a tiré dessus, on a failli mettre fin à ses jours quand il voulait dénoncer certains abus, notamment dans la présentation d'une viande qui n'était pas abattue rituellement et qu'on présentait comme halal. Voilà donc, en résumé, ce qu'on peut savoir sur ce dossier épineux, sur lequel l'État français n'a pas voulu légiférer, malgré le côté interventionniste sur la vie religieuse. On a laissé ce désordre, mais si l'Algérie veut mettre son grain de sel, elle se grandirait à attribuer le contrôle de la viande halal à des gens compétents, légitimes et incontestables sur le plan de la rigueur financière et la rigueur religieuse. Mais le meilleur moyen, c'est d'assurer l'autosuffisance. L'Algérie a les moyens d'assurer l'autosuffisance en viande ovine et bovine. Elle se passerait de l'importation de la viande la plus chère d'Europe. Tous les calculs montrent que la viande importée de France est la plus chère. Et visiblement, on perpétue la méthode ou la mauvaise habitude qui consiste à choisir le prix le plus élevé de façon à s'assurer de plus importantes commissions. Et ces demandeurs de commissions ont l'air d'accroître leur rentrée en essayant de passer par les caisses noires de la mosquée de Paris, et c'est bien dommage si ces habitudes persistent malgré les revendications davantage de démocratie. Mais il faut compter sur des gens courageux comme le député Tawfiq pour faire avancer la démocratie, le droit et la morale dans la vie publique algérienne, et de façon à amener l'Algérie à nommer des gens plus méritants que l'équipe actuelle.